de Dieu qui est là. Veillez sur vos œuvres. Veillez, s'il vous plaît. Si vous êtes ainsi, on va recevoir l'homme de Dieu, le prophète. Est-ce qu'on est là? On est là? Je voulais voir le visage de tout le monde avant de commencer. D'accord. Tu vas lever la main droite et tu vas répéter après moi ces paroles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je suis là. Parce que je suis là. Je crois que je vais t'entendre. Je crois que je vais t'entendre. Et je sais que je vais changer. Et je sais que je vais changer. Alléluia. Amen. Je vais t'inviter donc à prendre la parole de Dieu. Tu vas prendre le passage de Jean chapitre 1. On peut avoir un lecteur? D'accord. Amen. Ça peut se faire dans le silence? Alléluia. Celui qui bavarde, il prend la porte. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Rapidement. Jean chapitre 1er. Le verset 42. Celui qui là, il se lève. C'est bon? Ok. Jean chapitre 1, verset 42. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Et il le conduisit. On peut se lever? Vers Jésus. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit. Jésus l'ayant regardé dit. Alléluia. Amen. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Tu seras appelé Céphas, Ce qui signifie Pierre. ce qui signifie, dis avec moi Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Diminue un peu. Alléluia. Diminue un peu, diminue un peu. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît noter ces passages-là? Ce sont des passages très importants pour vous. Amen, amen. En tout cas pour ceux qui auront compris le message. Et je crois que tu es dans le lot de ceux qui auront compris. Amen, amen. Tu vas prendre Matthieu chapitre 16, le verset 17. Matthieu 16, à partir du verset 17. Oui? Matthieu 16, verset 17. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit. tu es heureux. Tu es heureux. Dis avec moi, je suis heureux. Je suis heureux. Dis encore, je suis heureux. Je suis heureux. Dis voisin. Dis tu es heureuse. Dis tu es heureux. Alléluia. Lisons encore. Tu es heureux. Oui. Simon, fils de Jonas. Simon, fils de. Encore une fois, tu es heureux. Simon, fils de. Allons-y. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Oui. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il est en train de dire ici à Simon, ce qui fait ta joie et ton bonheur, c'est que ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ta joie ne doit pas se confier ou ne doit pas tirer sa source de la chair, ni même du sang, mais ta joie doit être dans ta relation avec ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Tu es heureux parce que mon Père qui est dans les cieux t'a révélé quelque chose. Dis Amen. Amen. Alors toi qui m'écoutes maintenant, tu seras heureux parce que tu vas entendre quelque chose de la part de Dieu. Amen. Je croyais que je te parlais en fait. Amen. Non, si c'était à toi que je parlais, tu allais sourire et tu allais dire un bon Amen. Dis avec moi, je suis heureux. Dis
encore, je suis heureux. Je suis heureux. Alléluia. Et je lis la lecture encore. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous avons lu au départ, la Bible déclare que Jésus disait ici, tu es Simon, fils de Jonas. Dans le deuxième passage, il lui dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que le Père t'a révélé des choses. C'est pourquoi je te dis maintenant, toi que j'appelais hier Simon, je t'appelle aujourd'hui Pierre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? On va lire encore un autre passage. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Rapidement. Vous notez pour ceux qui prennent note. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Rapidement. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Ok. Simon Pierre. Simon Pierre. Attendez. Je ne comprends pas. La Bible dit, dans Jean 1, tu es Simon. Dans Matthieu 16, tu es Pierre. Et dans 2 Pierre 1, on dit Simon Pierre. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage avec moi une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ok, rapidement, je vais terminer par un verset que je vais lire moi-même. Vous allez le noter aussi. Jean chapitre 8, le verset 36. Jean 8, 36. Mais ça va bien? Ça va bien? D'accord. Jean 8, 36, rapidement. Je suis venu prêcher la parole. Il faut laisser faire les prophètes. Alléluia. Amen. Bon, j'entends plus mon micro maintenant. Ou bien comme j'ai demandé de diminuer. Donc vous avez... Amen, amen. Amen. Aïe. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc on ne peut plus utiliser le micro. Tu dis? Tu vas utiliser le micro, on va arranger. Mais donc arrachez-moi ça en entendant quand même. Alléluia. Amen. Ah donc c'est ma voix qui portait, c'est même pas votre micro. Hein. Jean 8, 36, vous avez pris note? Le passage dit ceci. Si donc, dis avec moi si donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Acclame Jésus, on va prêcher ensemble. Alléluia. Le thème de mon message d'aujourd'hui c'est tu es Pierre. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tu es Pierre. Dis-lui encore, tu es Pierre. Et dis à quelqu'un à côté de toi, je suis Pierre. Et tu lèves la main vers le ciel et tu dis, nous sommes Pierre. Tous ceux qui sont Pierre ici, va acclamer le Seigneur avec toi. Permettez-moi d'enlever mes chaussures pour que je puisse être réellement en contact avec la salle. Amen, amen. Ok. De vous aussi, ça dépendra de vous. Hein. Ça dépendra de vous. J'ai un message rapidement pour le groupe musical. Groupe musical, levez les mains que je puisse vous voir. Tous ceux, toutes celles qui étaient ici là. C'est tout. Il y avait plus de personnes que ça. J'étais assis à ma place. J'étais en train de prier par rapport à vous. Et Dieu m'a donné une parole comme ça. Amen, amen. Amen. C'est bon? Amen. Dieu m'a dit comme ça qu'il va vous donner la force de faire ce qu'il vous a demandé de faire. Peut-être
que vous ne vous rendez pas compte actuellement, mais vous allez me donner raison plus tard. Toutes celles qui étaient arrêtées ici ont le même souci, elles ont besoin de force. Et c'était ça leur prière. Seigneur, j'ai besoin de force. Seigneur, j'ai besoin de force pour faire ce que tu m'as demandé. Lorsque je parle de force, en fait, je vais vous expliquer. Que ce soit la sagesse, les ressources nécessaires, la force morale, mentale, physique et tout. La force spirituelle pour faire ce que Dieu attend de vous. Dieu me dit comme ça de vous dire qu'il vous a donné la force nécessaire pour cela. Amen. Je crois que ça va vous réjouir réellement. Amen. Généralement, quand on reçoit un message qui vient de Dieu, on est heureux. Dieu a dit ici à Simon, tu es heureux parce que tu as entendu une parole qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es Simon. Tu es Simon. Mais je t'appelle Pierre. Mais je t'appelle Pierre. Seigneur, merci parce que nous allons commencer ce message avec beaucoup d'assurance et de foi dans le cœur de tous ceux qui vont m'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Qui connaît ici l'apôtre Pierre? Je vous raconte son histoire rapidement. Le temps qu'on répare mon micro. Pierre était un apôtre du Seigneur Jésus. Il était d'abord un pêcheur de poissons lorsque Dieu l'a récupéré par sa grâce. Il a laissé son travail, il a laissé ses occupations, et il a décidé de pouvoir marcher avec Jésus. Et de la même manière aujourd'hui, toi tu es devant moi. Tu as laissé la maison, tu as laissé le confort de ton lit. Tu as laissé la classe. Il y en a même qui ont laissé cours de renfort. Il y en a même qui ont laissé leurs amis, leurs parents, leurs cars. Et qui sont venus ici pour célébrer Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Je vais parler ici comme à des amis, comme à des petits frères, à des petites sœurs. C'est pour ça que j'ai voulu enlever mes chaussures. Tout à l'heure, quand j'ai demandé de parler, vous avez répété avec moi. Vous avez dit que vous êtes Pierre. Mais est-ce que vous connaissez Pierre? Pierre était disciple de Jésus. Il était le meilleur disciple de Jésus. Mais il était aussi le disciple qui a créé le plus de problèmes à Jésus. Comment vous expliquez cela? La Bible nous dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? La Bible déclare qu'il répond, oui Seigneur, je t'aime. Dieu lui dit, paie mes brebis. Première fois, dis Amen. Amen. Deuxième fois encore, Jésus le rappelle, lui demande, je dis, oh, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il répond à Jésus, Seigneur, je t'aime. Dieu lui dit, paie mes brebis. Pour la troisième fois encore, il vient lui demander, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? La Bible déclare qu'il a été rendu triste. Il a dit, Seigneur, je t'aime. Et toi-même, tu le sais. Pourquoi Jésus lui pose la même question 3 fois? Alléluia. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Mais la raison pour laquelle Dieu a demandé à Simon s'il l'aimait vraiment, ce n'est pas parce que Jésus doutait de son amour, mais c'est parce que Pierre lui-même doutait de son amour pour Jésus. Vous savez pourquoi? Je vous l'explique. Pourquoi Jésus lui pose la question 3 fois? Parce que Pierre avait régné avant ça 3 fois. Est-ce que tu connais Jésus? Je ne le connais pas. Une fois. Bien sûr, je ne le connais pas. Deuxième fois. Tu es sûr? Il dit, je le jure devant Dieu, je ne le connais pas. C'est à cause du comportement que tu as souvent, dans le secret comme dans le public, que tu te poses la question, est-ce que moi-même j'aime vraiment Dieu? Est-ce que je mérite vraiment que Dieu puisse s'intéresser à moi? Alors Dieu te pose la question, tu es sûr que tu ne m'aimes pas? Et je viens te poser la même question comme Pierre. Quand toi-même tu te regardes, fouille dans ton cœur, tu es sûr que tu n'aimes pas Dieu? Pourquoi tu peux laisser le diable te faire croire que non, tu ne l'aimes pas? Quand tu te lèves à la maison, tu te sens, tu es content parce qu'aujourd'hui, on va chanter encore un nouveau cantique.
Quand tu apprends qu'il y a un chant chrétien qui vient de sortir, tu es heureux, tu es heureuse d'écouter ça. Tu n'aimes pas Dieu comme ça? Quand tu regardes tes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas seulement l'amitié qui est entre vous, il y a quelque chose de plus. Parce que tu as des amis dehors. Mais tu te sens bien lorsque tu te retrouves avec tes frères en Christ. Tu n'aimes pas Dieu comme ça? Simon, je te pose la question. Mais pourquoi tu laisses ton cœur réagir comme un homme charnel, une femme charnelle, en train de dire non, moi-même, est-ce que j'aime Dieu vraiment même? Je n'aime pas Dieu. Simon, je te pose la question. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Tu réponds sans conviction. C'est pour ça qu'il lui a posé la même question trois fois. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui! Comment tu l'as rencontré? Tu as tout laissé. Il y avait les poissons qui étaient là-bas. Simon était venu pour pêcher toute la nuit. Il n'avait rien eu. Vous savez ce qu'il a fait? Quand Jésus lui a dit, va en eau profonde, jette ton filet. Il a jeté son filet. Il a vu tous les poissons qui sont venus. Il a dit, mais c'est incroyable. Une parole seulement a suffi à cet homme pour surpasser toute mon expertise de pêcheur. Il lui a suffi de me donner une parole, j'arrive là-bas et je réussis à avoir en une seconde ce que je n'ai pas pu avoir en une nuit. Il dit non, c'est pas possible. Je laisse les poissons. Je suis Jésus. Est-ce que tu as calculé le nombre de poissons que tu avais suivis que tu avais laissé pour suivre Jésus? Toute la nuit, tu cherchais les poissons. Maintenant que tu as eu les poissons, bizarrement, tu as laissé les poissons, tu as cherché Jésus. La Bible dit qu'il a vu, il a tout laissé. Il est arrivé au pied du maître. Il a dit, Seigneur, je suis impur, retire-toi de moi. Tu te fous de qui? Toi, tu pêches, tu dis, tu quittes là-bas juste pour venir chez moi. Tu me dis, moi, de me retirer de toi. Mais il fallait rester là-bas. Il ne voulait pas que Jésus se retire de lui. Il voulait que Jésus ait pitié de lui. Il a dit, j'ai mal fait. Je suis un pécheur, mais je viens devant toi quand même. Maintenant, toi, si tu veux, toi, il faut me chasser. Va loin de moi, mais moi, je ne peux pas t'écouter. Alléluia. Parce qu'il avait fini par comprendre. Il y avait beaucoup de pécheurs au dehors. Mais pourquoi c'est lui sa barque que Jésus a voulu prendre? Il avait dit, attends, il lui a suffi d'une parole pour attirer toutes ces centaines et milliers de poissons. Sûrement que lui aussi, il m'avait attiré quelque part. Laisse-moi te dire que tu es en ce lieu parce que Dieu lui-même t'a attiré. Si Dieu est capable d'appeler la lumière et la lumière paraît, il t'a appelé aussi en ce lieu. C'est pourquoi de la même manière qu'il a parlé aussi pour la lumière, quand il t'a appelé et que tu es là aujourd'hui, il dit dans sa parole, vous êtes la lumière. Maintenant, vous pouvez comprendre que lorsque Dieu vous appelle en un lieu, c'est qu'il s'apprête à vous faire prier quelque part. Dis avec moi, je suis Pierre. Je suis Pierre. Je n'ai pas dit je suis prêt. Fais comme ça. En vérité, je te le dis. Tu es Pierre, tu ne le sais même pas. Parce que tu m'as régné hier, tu penses que je crois que tu ne m'aimes pas? Je t'avais même dit que tu allais me régner, tu ne m'as pas cru. Tu as préféré écouter la propre voix de l'orgueil. Mais maintenant que tu m'as régné, si je savais déjà que tu allais me régner, mais malgré ça je t'ai aimé, et maintenant que tu m'as régné, pourquoi je vais plus t'aimer? Pourquoi tu penses que c'est hier que j'ai su que tu allais me régner? Le jour que tu es venu me voir pour me dire retire-toi de moi parce que je suis un pécheur, j'avais déjà vu que tu allais m'insulter, tu allais me régner, tu allais me critiquer, tu allais te venger ici, tu allais faire ceci, tu allais faire cela, et puis je t'ai dit je ne me retire pas de toi. Au contraire, je te montrerai mon amour. Alléluia. Parfois on a tendance à oublier que lorsque nous sommes venus à Jésus, il nous connaissait en détail. Il est le seul qui connaît ton passé, ton présent, ton futur. Alléluia. Amen. Mais il a regardé et lui a dit non. Il dit, tu es pêcheur de poissons aujourd'hui, c'est vrai. Viens, suis-moi dans le présent et je ferai de toi dans le futur pêcheur d'hommes. Vous savez pourquoi il a mis ça dans le futur? Parce que ça fait 3 ans et demi avant de s'accomplir. Il a dit, suis-moi aujourd'hui. Mais dans 3 ans et demi, tu deviendras pêcheur d'hommes. Et c'est dans la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, dans son chapitre 2, qu'on a vu la pêche miraculeuse. Dans le vrai sens du terme.
Là, ce n'était pas 3000 poissons. C'était 3000 âmes qu'il avait gagné au Seigneur. À la chambre haute. Alléluia. Et c'était la même chose que pour le miracle des poissons. Il lui a dit, va en eau profonde. Ici, il lui a dit, va dans la chambre haute. Et il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Une instruction. Comme pour les poissons, va en eau profonde et jette ton filet. Cette fois-ci aussi, quand l'Esprit viendra, va leur parler. Il est arrivé, il leur a juste parlé. Laisse-moi te dire que ta prédication, ton enseignement, tes 2-3 mots là, c'est un filet qui va abriter sous ma fête. Tous les égards. Parole va abriter tout à Wonyessi, toute ta famille, tout ton quartier au nom de Jésus. Aujourd'hui tu vas le suivre, mais demain tu vas pêcher les hommes. Parce que les hommes aussi ont besoin de le suivre. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais te faire comprendre, Simon Pierre, que même quand tu laisses les poissons pour suivre Jésus, tu ne comprends pas une chose. Pierre lui avait compris ça, mais on dirait que vous n'avez pas tout compris. Lorsque tu laisses les poissons poursuivre Jésus, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui a tous les poissons du monde. La preuve, même quand ils ont laissé les poissons, ils sont arrivés, ils n'avaient que 2 poissons sous la main. Il y avait 5000 personnes devant eux. Ils ont multiplié les poissons et plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été capables de manger poisson jusqu'à il y a eu des restes. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait à peu près 15 000 personnes qui ont mangé 2 poissons et ils se sont rassasiés et il y a eu même des restes. Si Dieu peut nourrir 15 000 personnes juste avec 2 poissons et avec tes 2 phrases, qu'est-ce qu'il pourra faire? Tu es Simon, mais tu ne sais pas qu'en toi, Simon, il y a un Pierre. Il manque une seule chose pour que de Simon tu puisses passer à Pierre. Matthieu chapitre 16. Il lui a dit, tu es heureux, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces paroles, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ce qui fera de toi Pierre, c'est lorsque tu laisseras parler au travers de toi le Père qui est dans les cieux. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'attendre une occasion spéciale ou un événement spécial pour commencer à croire que le Père habite en nous. Parce que le Père qui est dans les cieux a révélé ces choses à Pierre avant la Pentecôte. Non, est-ce que moi je suis rempli? Est-ce que moi tu es déjà rempli? Oui. Groupe musical, vous avez déjà reçu en vous la force. Oui. C'est juste que vous ne le savez pas encore. Et vous demandez à Dieu quelque chose que vous avez déjà reçu. Parce que l'être humain a été créé comme cela. Tant que ce n'est pas lui qui est en train de pousser la voiture là, il ne peut pas faire confiance au véhicule pour s'asseoir et puis la voiture roule pour le déposer où il veut aller. Tu veux te sentir forcément acteur de la chose. Tu ne crois pas que par ta simple prière, Dieu peut faire de grandes choses. Il y a quelque temps, j'ai expliqué un témoignage. Je le mets dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Une nuit, j'étais là, j'ai commencé à prier. Pas plus tard qu'hier. Je priais la nuit. Je me suis réveillé, j'ai prié encore, etc. jusqu'à 7h par là. J'avais demandé une chose à Dieu dans la prière. C'est une chose qui est très énorme. Si je vous dis ça, vous allez crier. Mais il a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes ça gratuitement. Je ne veux pas payer 5 francs. Je veux l'avoir. J'ai fini de prier. Avant midi même, à 10h à peine, on m'appelle au téléphone pour me dire que ce que j'ai demandé dans la prière, on veut me donner ça cadeau. Sans que je paye. Alléluia. Ça peut se comprendre quand tu demandes 10 000 à Dieu, ou bien quand tu dis Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle chose, et puis on crie, et puis c'est un témoignage. Mais quand tu demandes une maison de plusieurs centaines de millions, on t'appelle pour te dire qu'on te donne ça, on t'offre ça, on paye ton loyer sur 1 an sans que tu aies à payer 5 francs.
de Simon, c'est qu'il ne croit pas en lui. Il se dit, comme hier, j'ai régné Jésus, aujourd'hui Dieu va vouloir me reconnaître. Mais lorsque Dieu a dit, je vais te faire pécheur d'homme, il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. On n'a pas dit que tu es Judas, on dit que tu es Simon. Et dans la définition de Simon, il y a plusieurs définitions, mais il y en a deux qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont captivé. Simon signifie deux choses, notamment trois choses même que je vais énoncer, mais je vais retenir seulement une chose essentielle. Premièrement, Simon signifie roseau. Pour ceux qui ne connaissent pas un roseau, c'est une plante marine généralement qui est très très molle, qui n'est pas dure, qui est délicate comme ça, qui se laisse prendre par le vent et par l'eau. C'est bon? Deuxièmement, Simon signifie celui qui a été exaucé. Troisième chose, et l'une des choses les plus importantes, Simon signifie celui qui écoute. C'est pourquoi toute la vie de Pierre a été basée sur une parole de Dieu. Ils sont deux dans la Bible à avoir marché sur l'eau, Jésus et Pierre. Pourquoi? Il dit, si vraiment c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux comme toi. Parce qu'il sait que si c'est Dieu, si c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui est devant lui sur l'eau, que ce n'est pas un révénant, il suffit que Jésus lui donne une seule parole pour changer sa vie. Est-ce que je parle à des Pierre? Laisse-moi te dire que tu es Pierre. Mais une chose importante à retenir, Pierre aimait Jésus. On arrive dans une montagne. On est sur une montagne là-bas avec lui. Jacques et Jean sont là. Ils ont vu Jésus qui était arrêté depuis en train de causer avec Élie et Moïse. Pierre lui seul se lève. Il dit, oh Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Permets que je puisse faire 3 choses pour toi. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Il a voulu rendre service. Alléluia. Les gens ont voulu tuer Jésus. Ils ont voulu l'enlever le bras. Il y a un seul qui a fait sortir du tout. Et si vous le touchez, est-ce qu'il a parlé? Il a coupé l'oreille. Il a coupé. Il n'a même pas parlé. C'est quand on négocie, j'avais discuté avec moi. Il dit, ah, tu l'as tapé. C'est bien comme il a tapé mon père spirituel. Il a enlevé une oreille. Souvenir. Alléluia. Et Jésus est venu. Il a recollé. Je vais mettre la honte sur moi. Moi, Jésus, je couperai que tes défauts, là, tu colles. Et puis, même pas derrière mon démon. Il y a un petit peu encore. Alléluia. Il lui a dit, officiellement, avec la violence, on va régler les choses. Celui qui tue par l'épée, mourra aussi par l'épée. Il dit, laisse, je m'en charge, je vais le guérir. Parce que même s'il est venu pour me faire du mal, moi je vais lui faire du mal. Et il le guérit. Et puis quand il finit de le guérir, la honte est sur lui. Et voilà, t'as fait combien de fois, c'est ça. Alléluia. Pierre. 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 Non, il a crié que tu as fait Pierre dans le monde. Pierre. N'essaye pas de voir la défense de Jésus. N'essaye pas de faire comme si toi tu es trop celui qu'il faut pour Dieu. Tu n'es pas celui qu'il faut pour Dieu. Si tu étais digne, Dieu n'allait jamais te choisir. Il a vu tous les dignes qui étaient dans ton quartier là, puis il les a laissés, puis c'est toi qui l'as vu. N'oublie pas comment tu as commencé ta relation avec Dieu. Tu lui as dit, je ne suis pas capable de faire toutes ces choses. Il dit, viens. Parce que quand toi tu le suis, il n'a pas dit, suis-moi et tu deviendras. Il dit, suis-moi et je ferai de toi. Aïe. Pierre oublie que c'est Dieu qui fait de lui. Ce n'est pas Pierre qui devient par ses propres forces. C'est Jésus qui fait de Pierre ce qu'il doit être. Alléluia. Est-ce que Pierre ici m'entend? Est-ce qu'il entend ce que Dieu lui dit aujourd'hui? Il lui dit aujourd'hui tu es un pêcheur de poissons. Aujourd'hui tu n'es qu'un pêcheur. Tu écoutes la musique du monde. Tu fais du mal aux gens. Tu parles mal, tu insultes. Tu fais beaucoup de choses qui font honte. Mais n'oublie pas une chose. 3 fois me suis. Moi je ferai de toi celui que j'ai prévu pour toi. Tu ne me crois pas. Regarde la vie de Pierre, comment est-ce qu'il a terminé. Je ferai moi-même de toi
créateur d'homme. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, il a déjà le plan parfait pour ta vie. Il te suffit d'accepter son esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es déjà parfait pour Dieu. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te change. Non. Est-ce que vous le savez? Sous la grâce, on ne prie pas pour changer. On ne peut plus changer. Est-ce que la perfection peut s'améliorer? Tu es déjà parfait en Dieu. Tu t'améliores comment? Vous savez pourquoi est-ce que les gens prient pour être changés? Parce que la réalité spirituelle n'est pas encore physique à leurs yeux. C'est-à-dire, ils sont parfaits aux yeux de Dieu. Ils sont parfaits en esprit, mais ils ne sont pas encore parfaits en chair. Ils font encore des bêtises, ils parlent mal à leurs amis, ils volent, ils trichent, ils volent, ils trichent, ils volent, alléluia. Et puis ils volent. Amen, amen. Oh, dans le lycée, garçon. C'est pas ça, ici. Un bon pour nous. Alléluia. Je vous taquine, vous n'êtes pas des voleurs. Amen. Qui vole ici? Alors. Les choses disparaissent par la puissance de Dieu. C'est pas vrai. Alléluia. Est-ce que je peux parler à Pierre ici? Laisse-moi te dire, Pierre, en réalité, tu souffres parce que tu essaies de devenir bon envers Dieu et de plaire à Dieu. Voici la plus grosse erreur de tous les Simons. Vous-même regardez sa vie. Vous-même regardez sa vie. Tu as bien commencé, tu as laissé tout. Jésus-Christ t'a aimé. Jésus, le problème, c'est qu'il ne t'aime pas en fonction de ce que tu fais. Il t'aime juste en fonction de ce que tu es. Yes. C'est pourquoi quand il a vu Simon, il lui a dit, tu es Simon. C'est ce qui me plaît chez toi. Mais aujourd'hui, moi, je vais t'appeler Pierre. Parce que quelque temps plus tard, moi, je vais bâtir mon église sur toi. Il n'a pas regardé Simon en fonction de ce qu'il fait, en fonction de ce qu'il vaut, en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il dit. Il l'a choisi en fonction de ce qu'il est. Mais toi, tu regardes beaucoup à ce que tu fais pour te disqualifier toi-même à tes propres yeux devant Dieu. La Bible dit quoi? Si toi-même ton propre cœur te condamne, c'est ton problème. N'oublie pas que Dieu, il est au-dessus de ton cœur. Mais lui, il ne te condamne même pas. Alors ne laisse pas ton cœur te condamner. Si Dieu qui est plus grand que ton cœur ne te condamne pas, pourquoi toi tu laisses ton cœur te condamner? Jusqu'à te faire croire que malgré que tu as l'homme parfait en toi, tu es Jésus, toi tu es une mauvaise personne. Pourquoi tu aimes Satan comme ça? Non, en vérité, je te le dis. Tu aimes Satan, tu aimes le diable. Parce que si tu aimais Dieu, tu allais croire en ce qu'il te dit. Il est écrit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La Bible dit, lui qui nous a donné par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire tout ce qui peut nous rendre bons, parfaits et saints. Dieu nous a donné ça. On a déjà tout en nous. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance, la bénignité. Et la Bible dit que toutes ces choses, quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui-même qui produit ça en toi. Tu n'as pas à venir chercher à recevoir quelque chose qu'il a déjà déposé en toi. La seule chose qu'on te demande de faire, c'est de prier pour manifester cela. De croire que tu as déjà cela en toi. Plus tu crois que tu es déjà parfait en Dieu, plus tu deviendras parfait aux yeux des autres. Vous ne le croyez pas. Ce que les gens prêchent aujourd'hui, c'est la loi. Te dire voici ce que tu dois faire, mais sans donner le pouvoir de le faire. Ça, c'est la loi. Parce que la loi te demande de faire des choses que tu n'as pas la capacité de faire. Et que tu aies la capacité ou pas, on s'en fout. Fais. Sinon, tu as un problème. C'est pourquoi aujourd'hui la loi arrive de faire personne dans le péché, dans le mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur demande de faire des choses qui sont au-dessus de leur force. Je m'explique. Tu ne voleras pas. Mais comme tu sais, que ce soit l'argent de tes amis, de tes frères, jusqu'à une de tes parents, connaissant de tes parents. Les jeunes viennent, non, il y a tout ça qui le fond de son sac. Non, mais elle-même, c'est pas qu'elle a ça. Tu ne voleras point là. Est-ce que, à côté de ce passage, il est écrit,
tu ne voleras point, car Dieu te donne le pouvoir de résister au vol. Car Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, donc tu n'as plus besoin de voler. On te dit juste debout, tu ne peux pas voler. Mais que dit la grâce? La Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de voler parce qu'il te suffit de demander et on vous. Aussi simple que ça. Ça c'est la grâce. Pourquoi tu vas chercher à mentir s'il te suffit de dire à Dieu Seigneur touche son cœur? Oh mais Seigneur fais qu'il va oublier. Oh mais Seigneur fais en sorte que la chose puisse se régler d'elle-même. Oh mais Seigneur donne-moi la force de dire la vérité et fais en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise conséquence sur moi. Pourquoi tu as toutes les possibilités d'abord? Tu mens encore cette fois. Si on enseigne ça aux gens, vous allez voir qu'on va faire quelque chose, on va tuer le péché dans cette vie. Tu cherches garçon, tu cherches femme. Parce que tu as l'impression que le plaisir que tu recherches là se trouve derrière ces choses. Tu n'as pas encore goûté la présence de Dieu. Jésus dit, pour enlever ces choses en toi, il a déchiré le voile du lieu saint au lieu de très saint. Il n'y a plus de séparation. Maintenant, quand tu pries, tu peux sentir la plénitude de la présence de Dieu en toi. Tu n'as plus besoin de regarder un film ou de te sentir heureux, heureuse. Tu n'as plus besoin de chercher un bien, de manger ici, de boire là-bas, de sortir avec des garçons, avec des filles, de te mettre dans ton coin, oh non, la solitude. Comment tu peux être seul pendant que la présence de Dieu est avec toi? Et la vie, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu peux te sentir seul, bouge tes narines, peut-être, je ne sais pas, mais tu ne pourras plus jamais te sentir seul. Il est toujours avec toi. Jésus est toujours avec toi. Non, tout le monde m'a abandonné. Regarde ton pays. Tout le monde m'a abandonné. Même si tu es en classe, ton voisin ne va te montrer. Et Dieu, lui, il est plus que ton voisin. La Bible dit qu'il est plus proche de nous que notre propre vêtement. Je ne parle pas de vos jupes et fêtes là. Vous allez voir la parole. Parce que vos jupes nous sont déjà loin de vous. Donc, vous êtes dedans, c'est loin de vous. Alléluia. Donc, comment tu vois ta vie, tu marches, tu s'en vas. Regarde les gens sont ok. Tu entends juste le bruit. Alléluia. Que Dieu bénisse nos filles, nos soeurs. Alléluia, c'est difficile. Porter le rideau pour aller à l'école. Tu reviens à la maison, tu remets ça au salon. Tu vas partir à l'école, tu enlèves, tu reportes, c'est compliqué. Alléluia. Les garçons, eux, ils n'ont pas ce problème. Eux, ils étaient même arrivés à un niveau éteint. Eh, Bâtio. Depuis qu'on porte sachet de porter, on t'a pas expliqué. Tu changes 44, 46. Et puis tu portes Bâtio, ça a forme de bracelet. Bon. Maintenant, tu aurais porté sachet. Heureusement que Jésus nous a délivrés. Dis Amen. Qui est Simon? Simon était comme toi. Il aimait Jésus. Mais le diable a réussi à lui faire croire qu'il ne l'aimait pas. Alléluia. Amen. Qui était Simon? Il était très zélé. Simon aimait Dieu, il était zélé. Il travaillait pour lui. Et il manifestait son amour pour lui. Mais celui qu'on a appelé Pierre, son côté Simon le rattrapait souvent. Dis Amen. Amen. Dans la Bible, il est écrit un passage qui m'a fait beaucoup rire. Dans même Matthieu 16 là encore. Où ils ont dit non, oh, tu es heureux, je t'appelle Pierre parce que mais dis la chaîne de sang qui t'ont révélé ces paroles, c'est mon père. Juste en bas, c'était plus le père. Ils ont sonné Simon, giflé par derrière, arrivé devant Satan. Le grand Simon qui prêche, les gens sont touchés. C'est le même Simon qui vient parler à Dieu avec la bouche du diable. My God. Simon, tu es devenu Ève. Fermez vos bouches là-bas, il y a des expliquer. Alléluia. Je peux expliquer? Parce que quand Ève mange le fruit défendu, elle vient parler à son mari sous quelle forme? Elle prend la peau du serpent pour venir lui parler, j'explique. Elle vient avec le langage du serpent afin de pousser son mari à manger aussi le même fruit. Les mêmes mots du serpent, c'est les mêmes mots qu'elle vient pour apporter à son mari.
En d'autres, il y avait 2 serpents dans le jardin. Alléluia. Ça va bien? Il y avait 2 serpents dans la Bible. Le premier, ou bien vous ne me croyez pas de ça? Ma question, alléluia, calmez-vous. Calmez-vous, ma question. Quand Pierre est venu parler ici à Jésus, et puis Jésus t'a donné cette sale réponse, en grec, parce que c'est quand même dur. Alléluia. Est-ce que Pierre avait des corps? Non. Il habitait en enfer? Non. Mais Jésus l'a appelé comment? Satan. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu parles avec les paroles du diable, Jésus-Christ t'appelle le diable. Je vous explique ça. C'est ce qu'on appelle la loi de la semence. Quand tu enlèves une mangue sur un manguier, on appelle ça comment? Une mangue. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de blanc, c'est blanc. Enfant de français, c'est français. Enfant d'ivoirien, c'est ivoirien. Enfant de Satan, c'est Satan. Qu'est-ce qui te fait mal dedans? Comme il est venu donner commission de Satan à Jésus, Jésus l'a appelé Satan. Elle est venue donner commission de Satan à Adam. Comme Adam ne lui connaissait pas ça. Le problème, c'est que tu ne vois pas que derrière la langue de tes commissionnaires, là, il y a le diable derrière. Ceux qui donnent des conseils, ceux qui donnent des paroles, des phrases, tu ne vois pas le diable qui est derrière. C'est pour ça que tu finis par manger les fruits défendus. Tu évangélises bien chichi, tu as bien commencé. Et puis une de tes amies te donne une parole, ça te fait mal juste quand tu n'as plus envie de servir Dieu. Ou bien une de tes amies vient te faire une proposition qui t'encourage tellement que tu as envie d'abandonner la foi pour aller la suivre dans la bêtise. Tes parents donnent des phrases, tu n'arrives même pas à voir que non, ce sont mes parents, je les aime, mais là, c'est pas eux-mêmes, c'est le diable qui me parle au travers d'eux. Aie le courage de leur dire, pas de leur dire. Alors la vie, c'est calmez-vous. Calmez-vous, il ne faut pas être pour m'acheter ici. Voilà, il y a des burkinabés dans la salle. Alléluia. Non, ils vont aller très très vite. Alléluia. Ayez le courage de vous dire en vous-même, là, ce n'est pas mon père qui me parle. Parce que mon père lui-même, il aime Dieu. Il ne peut pas me menacer de me frapper parce qu'il est à la cellule. Sans me demander ce qu'on nous enseigne là-bas pour voir si ça me sied, si c'est une bonne chose pour moi. En faisant croire que c'est à cause de ça que je n'étudie pas, pourtant il sait très bien qu'avant je n'étudiais pas. Alléluia. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Il faut aussi que toi-même tu t'arrêtes devant le miroir quand tu te brosses souvent, des fois. Quand tu te brosses, des fois. Alléluia. Oui, non, en fait, je vois vos dents. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont fiers en plus. Alléluia. Non, faites-vous confiance. Amen, amen. MTN. Ouais, vous allez comprendre. Et donc, arrête-toi souvent devant le miroir. Et puis, dis-toi une chose. Oui, le diable passe par moi pour taper le nom des gens de la série. Combien ça n'existe pas? Oui, le diable passe par moi pour saler le nom de mon père spirituel. Le diable passe par moi pour gâter le nom des gens de ma classe. Oui, le diable passe par moi pour détruire ma propre vie. Oui, le diable passe aussi par moi. Est-ce que vous êtes conscient et conscient que le diable passe par nous? Satan met sa semence en tout le monde. Vous savez comment ça se passe? Le problème, c'est que Simon signifie celui qui écoute. Il écoute la voix de Dieu, mais il écoute aussi la voix de Dieu. Ah, du Satan. Quand il écoute toutes les voix, il y a un petit problème qui se pose. Quand on lui parle, il ne crie pas d'abord. Parce qu'il n'est pas encore solide. Il y a sa dimension de Simon qui lui donne d'écouter ce qu'on lui dit. C'est la raison pour laquelle il écoute ce que Dieu lui dit. Mais dans le même chapitre, à la fin, il va écouter encore ce que le diable dit. Alléluia. La raison pour laquelle vous devez croire que Dieu peut vous transformer et vous a déjà transformé en Christ. Tu es
Simon, mais tu deviendras Pierre. Parce que Dieu va le faire. Alléluia. C'est d'abord avec ce que je prêche, fais comme ça. Alléluia. J'aimerais poser une question ici. Qui croit que Dieu l'a déjà transformé? Oui, tu veux faire de la même manière que tu fais les autres choses. Tu veux croire avant de croire. Tu veux croire avant de croire. C'est pas comme ça que ça marche, c'est la foi. Nous sommes dans la foi. N'attends pas de voir qui t'a transformé avant de croire qui t'a transformé. Crois qui t'a transformé, tu verras ça même dans la seconde. Tu verras ça dans la minute. Il suffit de dire en toi-même, je sais que je vais pas. Quand même. Donc le sang de l'agneau coule en moi. J'ai en moi-même l'image de Jésus. La Bible dit tel il est, tel nous sommes ici dans ce monde. Ça veut dire aussi longtemps qu'il est sage, je suis sage. Il est bon, je suis bon. Il avait 12 ans, il comprenait tous les sages du temps. Et puis moi, je vomis en classe. Non, je suis comme lui, donc je suis intelligent aussi comme lui. C'est lorsque tu vas commencer à le confesser que ta moyenne aussi va le confesser. Mais tu vas à l'église beaucoup comme ça, tu lis ta Bible et puis tu vomis en classe. Est-ce que tu crois, non, calmez-vous. Est-ce que tu crois que Dieu t'a déjà rendu aussi intelligent que lui lorsqu'il était sur la terre? Tu es aussi intelligent que Dieu. Vous savez, il y a des fois où je m'assois et puis je réfléchis un peu. Je me dis non, Dieu a fait tellement de choses en nous. La Bible dit que nous sommes participants à la nature divine. Et que tel il est, tel nous sommes aussi. Comment donc je peux me sentir encore aussi inférieur? Et tu ne te sens pas seulement inférieur à Dieu, sinon ça on peut comprendre. Mais tu te sens même inférieur aux anges. Tu as l'impression que les anges sont plus sains que toi, c'est vrai? Tu sais ça? Ou bien? Pourtant, tout ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que Dieu a fait. L'Ancien Testament est basé, sinon la loi est basée sur ce que Dieu a fait. Non, ce que toi tu as fait pour Dieu. C'est pourquoi tous les 10 commandements, c'est tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais la grâce, c'est j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait et j'ai fait. Il a dit à Pierre, je ferai moi-même de toi pécheur. Mais il faut me suivre d'abord, c'est la condition. N'attends pas quelque chose de spécial avant de commencer à servir. Sers déjà Dieu parce qu'il a déjà fait de toi pécheur d'homme. Il a fait de toi la fille sage et intelligente que toi tu rêves de devenir. C'est pourquoi la Bible dit, un esclave est mieux qu'un enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant là, quand il n'a pas grandi encore, il ne sait pas tout l'héritage qu'il a. La Bible dit, il n'est pas différent de l'esclave. Dis-moi amen. Amen. Je vous ai dit que Simon Pierre aimait beaucoup Dieu. Mais il y a une dimension de Pierre que les gens ont négligée. C'est que Pierre était aussi charnel. En même temps qu'il était très spirituel, il était aussi charnel. Il a dit à Jésus, Seigneur, il n'est pas bon que tu ailles mourir à la croix. Ah bon? Mais je t'ai dit que je suis né pour mourir à la croix pour te sauver. Il dit non, il n'est pas bon que tu meurs à la croix. Il voulait tellement montrer à Dieu qu'il aimait. Parce que Pierre était resté sous la loi. Même quand tu lis les Actes des Apôtres, même après la Pentecôte, il était encore bloqué sous la loi. Pierre était encore sous la loi. Il pensait qu'il fallait qu'il puisse faire des choses pour plaire à Dieu, faire des choses pour plaire à son Père. Écoutez-moi, parenthèse que j'ouvre. Ne cherchez à rien faire, ne faites rien même pour me plaire. Ça m'énerve même quand je vois ça. Parce que je vois ça. Les gens que j'aime le plus, c'est ceux qui s'en foutent de ce que je pense d'eux. Eux, ils cherchent juste à m'aimer. Et ils croient que je les aime déjà. Je les aime à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez pourquoi? Parce que je n'aime pas quelqu'un en fonction de ce qu'il fait. Je me suis entraîné à ça depuis longtemps. J'ai marché avec des gens qui ont fait des choses extraordinaires que vous n'imaginez pas. Des gens que j'ai coachés, des gens qui sont mes devanciers, mais qui m'ont fait du mal. Donc aujourd'hui, quand je regarde l'homme, je ne cherche pas ce qu'il vaut. Je cherche ce qu'il est. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ce que j'aime le plus, c'est ceux avec qui je suis capable de parler pendant 1 heure, 2 heures. On cause, on rit jusqu'à... on est là. Dès que tu as, dans ce petit temps, dès que tu arrives, tu t'assois avec moi, tu couvres Bible, tu m'énerves un peu. Hein. Oui. Oui, il y a des temps comme ça.
C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Donc une fois que tu fais quelque chose pour me plaire, et il y en a qui le font. C'est pas mauvais. Si, c'est mauvais. Si. Ouais. Pas venir vivre devant moi. Chercher quelque chose pour me plaire. Jouer une image et la fermer, ça ne me met pas. Essayez de porter un masque devant moi. Non. Sois simple, sois libre devant moi. Parce que je ne suis pas aussi spécial que je puisse faire un effort pour me plaire. Est-ce que vous pensez que moi je fais un effort pour vous plaire? C'est souvent mon mari qui vous trompe, mais sinon moi je suis très naturel. Hein. Et ceux qui me connaissent, quand je fais l'œuvre de Dieu, je suis droit, strict, compliqué, je ne souris même pas très souvent. Mais quand on a fini, ceux comme les qui à la maison, ils savent. On va aller jusqu'à les gens me regardent comme ça. Celui qui clique ici, les gens là-bas, on prêche, il sort parce qu'il est énervé. C'est lui qui a vu s'asseoir dans le fauteuil, c'est balance. Il nous taquine ici, il n'arrive rien, il prêche de l'autre ici, il rigole ici, il joue avec tout le monde, il nous met à l'aise. Vous savez pourquoi je fais ça? Vous savez pourquoi je fais ça? Pour vous faire comprendre qu'au début on était Simon, Jésus nous a rendu Pierre, mais à la fin on a retenu une chose. 2 Pierre chapitre 9 verset 1. Il a dit moi, Simon, Pierre. Sois Simon Pierre. Parce que Dieu t'a aimé Simon, il t'a rendu Pierre. Mais s'il n'a pas enlevé Simon là, tu sais pourquoi? Donc il ne faut pas avoir honte d'être appelé Simon Pierre. Sois Simon Pierre. Alléluia. Amen. Sois Simon Pierre. Et ne te sens pas gêné lorsque tu es Simon Pierre. Crois que Dieu t'a rendu Simon Pierre. Si il a gardé Simon là et puis il a dit Pierre dessus, c'est pour te faire comprendre que même si tu as fait une erreur aujourd'hui, tu peux te rattraper 10 fois plus que lui. Si Simon a gardé, Pierre va changer. Pierre va changer. Simon a régné Jésus. Pierre a dit, ce Jésus que vous avez crucifié hier, c'est celui-là aujourd'hui qui m'a envoyé et qui a baptisé toutes ces personnes. Vous aussi, croyez en lui à partir d'aujourd'hui. Et il a gagné 3000 personnes. Là où il avait régné Jésus, devant 3 personnes. Il a réparé 1000 fois ce qu'il avait fait hier. Tu peux réparer aussi tes erreurs si tu passes de Simon à Pierre. C'est pourquoi Dieu n'a pas de problème à ce que tu sois appelé Simon Pierre. Au contraire même, ça va le glorifier lui-même. Parce que Dieu, lui, n'est pas compliqué. Quand Jacob est fort, il dit Jacob, est-ce que toi tu me connais? Tu demandes à quelqu'un, demande à ton voisin. Est-ce que tu connais Dieu? Il faut lui demander ça. Est-ce que tu le connais? Il faut lui demander. Jacob pensait que Dieu avait besoin de quelqu'un qui était fort. Il dit Seigneur, tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Dieu dit à moi, tu es trop garçon, ça ne me plaît pas trop. Il faut que tu sois un peu faible pour qu'on puisse voir ma force au travers de toi. Tu es trop intelligent, tu es trop fort, tu es trop fier de toi. Non, je suis le grand Jacob, mon papa c'est Isaac, il est plus riche que vous tous ici sur la terre. Ça c'était l'orgueil de Jacob. Parce qu'effectivement son père était le plus riche de la planète. Isaac était tellement riche qu'un roi est venu le voir, imaginez-vous. Non, ne vous imaginez pas, croyez, je vais vous expliquer ça qui va se réaliser. À mon jeune âge comme ça où je suis là, à la salle dit un peu, il garde sa voiture. Et puis il dit, ah vraiment, homme de Dieu, il faut m'excuser. Mais il faut voir si tu peux aller à Dubaï ou aux États-Unis. Parce que tu es plus riche que nous tous. Et puis sur nous tous là, c'est un pays. Il dit quand on calcule notre argent, nous tous ensemble là, on doit ne passe pas, donc on va être riche ailleurs. Et quand ils vont faire, mais si tu as au moyen de donner un peu de ton argent. La Bible dit un roi, un grand roi, en ce temps-là, est venu voir Isaac pour lui dire, tu es devenu plus puissant que nous tous. Pardon, toi ton argent est bien va ailleurs. Quand Jacob a entendu ça, il se gonfle. Il dit, toi ton père est roi. Oh, mon père est là. C'était ça son orgueil. Comment dans la Bible, c'est le seul homme. Voyez un peu le niveau de sa fierté. On dit qu'il y avait des bergers qui s'étaient rassemblés. Il y avait une grosse pierre qu'ils ont placée sur un puits. Et on attendait en fait que tous les bergers se rassemblent pour pousser la pierre ensemble parce que la pierre était une pierre très lourde. Jacob a vu une femme. C'était la seule femme bergère. Elle faisait suivre le troupeau de son père. Jacob a vu.
Il est venu lui seul. Gros caillou, Pierre qui était là, on dit, les bergers se mettaient ensemble. Lui seul, il a poussé ça. Lui seul, il a poussé ça. Il est trop musclé. À cause des femmes. Elle a jamais été tombée amoureuse. Les garçons, peut-être que c'est ça. Quand soulever au rocher, on ne sait jamais. Alléluia. Il comptait tellement sur ses forces pour réussir à avoir des choses. Il a dit, je ne veux même pas que tu me la donnes cadeau. Je vais travailler 7 ans pour l'avoir. Il a travaillé 7 ans pour avoir une femme. Ils l'ont trompé. Il a travaillé encore 7 ans pour l'avoir. 14 ans pour avoir une femme. Il comptait trop sur ses forces. Donc quand il a vu Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. La Bible dit qu'il s'est battu avec Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si j'ai bonne mémoire, je crois Genèse 30 ou 31. La Bible dit il s'est battu avec Dieu. Et on dit à la fin, il s'est battu avec les hommes et avec Dieu et il a été vainqueur. C'est écrit dans la Bible. Jacob s'est battu avec Dieu. Dieu a évité de lui comme ça. Mais Dieu l'a fait, il a montré ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il lui a donné un coup à la manche. Il a brisé sa manche. On parle ici de ses reins. Lorsqu'on parle pour un homme, lorsqu'on parle de ses reins, on parle de sa force. Là, il sourit. Lorsqu'on parle des reins d'un homme, on parle de sa force, de sa vigueur. Alléluia. Pourquoi Dieu vient briser ses reins? Pour lui dire, tu n'as pas besoin de ta force avec moi. Sois fort sur les autres, pas sur moi. Et il lui donne un poids. Il lui dit, va maintenant avec ce bâton. Et Goliath a dit à David, des millénaires plus tard, tu viens contre moi avec un bâton. Comme si tu venais derrière un chien. Il avait compris que malgré que David n'avait pas de bâton, Goliath était vraiment spirituel, avait compris que le bâton de Jacob, qui était Jésus, avait accompagné aussi David. David n'avait pas compté sur ses forces, il avait déjà le bâton. Comme Jacob comptait sur ses forces, il n'a rien pu avoir. Jusqu'à ce qu'il commence à compter sur le bâton qui est Jésus. C'est pourquoi Jésus, si vous remarquez, il est mort et il a dit une phrase. Tout est. Il a dit ça sur quoi? Bâton. Lorsque tu prends appui sur la croix, tu ne comptes plus sur tes propres forces. Tu comptes sur la force de celui qui t'a dit qu'il a déjà tout accompli pour toi. Pierre, arrête d'attendre de changer par tes propres forces. Non, si je fais ceci, si je ne fais plus cela, si je commence à devenir comme si, j'arrête de dire cela, je vais changer. Non, dis Seigneur, c'est toi seul qui peux me changer. D'ailleurs, la Bible dit que tu m'as déjà changé. Merci parce que tu m'as changé. Je marche dans le changement. Lève-toi, dis avec moi, je marche dans le changement. Acclamez Jésus puissamment. Dis avec moi, je marche dans le changement. Pierre a aussi été appelé Simon et même Simon-Pierre. C'était l'image ici de sa bataille, de sa grande bataille. Qu'il luttait tout le temps, qu'il combattait tout le temps entre sa chair et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Pierre luttait tout le temps. Jésus aimait beaucoup Pierre et Pierre l'aimait aussi. J'en ai parlé au début. Je suis en train de faire le résumé. Il avait dit à Jésus, je mourrai pour toi s'il le faut. Lui seul, parmi tous les disciples, ma fille, c'est pas ça? Ils ont dit, venons, vous lavez les pieds. Eux tous, ils ont accepté. Lui seul, il dit, jamais. Tu peux pas, comment toi le grand Jésus, tu vas me laver les pieds? Non, mes pieds sont sales, faut laisser. Moi, mes pieds sont sales. Je ne veux pas que tu laves mes pieds. Regarde ta vie. Jésus dit, moi, je veux laver ta vie. Je veux te rendre plus. Tu dis, non, laisse moi-même, je vais me débrouiller. Ma vie est trop sale pour que toi, tu puisses laver. On t'a envoyé. Il a dit à Pierre, il dit, si tu ne laisses pas pour que je puisse faire cette action-là,
non seulement tu n'auras pas part à la vie après la mort, mais en plus tu n'auras aucun héritage avec moi. Il dit quoi? Non seulement les pieds, mais aussi tout le corps. Jésus lui dit, si je t'ai lavé les pieds, tout ton corps est déjà pur. Je vous explique cela, je vous explique un peu. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est la raison pour laquelle Jésus lavait les pieds de ses disciples, parce qu'ils étaient appelés à marcher pour lui. C'est un symbole prophétique. Marcher pour lui, c'est vivre pour lui. Je vous explique. Je vous explique. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu lui donnes ton cœur, n'est-ce pas? Tu l'acceptes en toi-même. Et tu crois qu'il a renouvelé ton cœur et ton esprit. Il te dit aujourd'hui, si ton cœur est pur, je n'ai plus besoin de laver tout le reste parce que tout est pur. Il a juste lavé les pieds de Pierre. Pierre était devenu pur. Il dit, si j'ai lavé seulement que tes pieds, tout ton être entier est pur. Est-ce que toi tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il a pris ton cœur. Il est venu habiter dans ton cœur. Laisse-moi te dire que s'il habite juste dans ton cœur, il habite dans tout ton être. Âme, esprit et corps. Et pour terminer rapidement, je vous ai expliqué que Pierre a été inspiré par Satan. Lorsqu'il a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, je ne veux pas que tu puisses mourir. Lorsqu'il a renié Jésus plusieurs fois, lorsqu'il a même coupé l'oreille du gars, il a voulu faire justice, et même justice aussi, il a voulu rendre justice à Jésus sans passer par Dieu. Jésus lui a dit, non, je peux prier mon Père, il va m'envoyer 12 légions d'anges. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ce que tu fais? Je n'ai pas besoin qu'un homme prenne ma défense. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin qu'un homme prenne ta défense. Dieu est ton défenseur. Et s'il permet que certaines choses t'arrivent, n'essaye pas de chercher une solution humaine. Il n'y a pas d'hommes qui doivent venir te sauver. Dieu lui-même va venir te sauver. Ne compte pas sur un homme. La force de l'homme est limitée. Lui, il a coupé l'oreille seulement d'une personne. Il y avait combien de personnes là-bas qui étaient venues arrêter Jésus? Même si on n'a pas dit Samson, on a dit Pierre. Il ne pouvait pas venir les frapper tous. Tu comptes sur des gens qui n'ont pas assez de force pour t'aider. Alléluia. Mais on remarque à la fin, Pierre, il a été inspiré par Dieu. Matthieu 16, 18 dit quoi? J'ai déjà fini, tu peux attendre 2 minutes rapidement, c'est bon? 2 minutes. Un banc pour lui. Matthieu 16, 18 dit quoi? Ni la chair ni le sang ne t'ont révélé ces choses. Malgré les bêtises que tu faisais hier, ni la chair ni le sang ne t'ont révélé cela. Est-ce que vous remarquez que même quand souvent tu fais des bêtises, il y a un temps où tu t'assois et puis tu dis, moi là, on dirait que quand même Dieu fait des choses au travers de moi. Hein. Que ce soit les rêves que je fais, pour d'autres, les paroles que je dis là s'accomplissent. Hein. Pour d'autres, il y a comment je donne les bons conseils aux gens. Pour d'autres, il y a comment je vois des choses à l'avance. Pour d'autres, malgré ça, quand il est pris pour les malades, ils sont guéris. Hein. Pour d'autres, Dieu me sort de trop de rembarres. Chacun a une part de divinité en lui. C'est la preuve que ni la chair, ni le sang, mais l'esprit. Dieu veut te faire comprendre que malgré tout ce que toi tu appelles impureté, il est toujours là en toi. Il ne faut pas penser qu'il est de passage. Non, il n'est pas venu en congé dans ta vie. Il est venu habiter dans ta vie. Et les fois où tu le vois se manifester d'une manière ou d'une autre, c'est les seules fois où tu es capable de te rendre compte qu'il est avec toi quand même. Il ne t'a jamais abandonné. Il est écrit dans la parole, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Qui croit en cela? Il a écrit les épîtres. Et ce qui me plaît le plus dans toute la vie de Pierre, parce que je m'appelle aussi Pierre. Ce qui me plaît le plus dans sa vie, c'est qu'il a été tué de la même manière que Jésus a été tué. En d'autres termes, quand il a dit à Jésus, moi je serai prêt à mourir pour toi, il lui a prouvé qu'il a été vraiment prêt à mourir. Et comme récompense que Jésus lui a donnée, bon, les scientifiques, les historiens disent que Pierre est mort à 120 ans. Il a rendu ministère jusqu'à 120 ans. Et vous savez quoi? Lui aussi, il était mort.
Mais le problème, c'est qu'il était mort comment? Parce que Dieu voulait lui faire comprendre une prophétie. Non. Je dis que je viens terminer. Dieu voulait lui faire comprendre une parole que Jésus avait dit depuis. Il est mort la tête en bas et donc la tête tournée vers la terre et les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu vois, parce que je t'ai lavé les pieds, même à ta mort, tes pieds sont tournés vers le ciel. Heureusement que tu as lavé tes pieds. Alléluia. Alléluia. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais malgré toutes ces erreurs, il est considéré comme le plus grand de tous les hommes. Aujourd'hui, quand tu vas arriver au ciel, dis Amen. Ça veut pas dire que tu vas mourir. Bon, il y a plein de moyens dans le ciel. Alléluia. Quand tu vas arriver au ciel, si tu demandes après lui, tu verras ça. Tu verras à quel point il est rempli d'honneur. Parce que malgré tout ce qu'il a fait pour Dieu, ou contre Dieu, dans sa vie, il a été honoré par Dieu. Pourquoi? Pécheur de poisson, pécheur d'homme. Celui qui était pécheur hier est devenu prêcheur. Est-ce qu'on my daddy, your baby is singing. I will be singing, dancing, chanting for the rest of the day. Mon papa, ton bébé chante pour toi. Je chanterai, danserai, écrirai pour le reste de l'éternité. Parce que tu m'as lavé les pieds, tu m'as donné part à ta table, tu as essuyé mes péchés, oui tu m'as rendu en joie, je suis renouvelé, j'ai le Saint-Esprit en moi, car tu m'as aimé, tu t'es donné le premier. Je dis mon papa, oui ton bébé chante pour toi. Je chanterai, oui de tout mon cœur, pour le reste de l'éternité, pour le reste de l'éternité. Je chanterai, danserai, écrirai pour le reste de l'éternité. Disons, mon papa, ton bébé chante pour toi. Je chanterai, danserai, écrirai pour le reste de l'éternité. Mon papa, ton bébé chante pour toi. Je chanterai, danserai, écrirai pour le reste de l'éternité. Oui, pour le reste de l'éternité. Pour le reste de l'éternité. Disons, pour le reste de l'éternité. Pour le reste de l'éternité. Disons-le ensemble. Pour le reste de l'éternité. Pour le reste de l'éternité. Est-ce qu'on peut porter le même? Pour le reste de l'éternité. 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 Disons pour le reste.
Tu es Pierre. Tu te sens Pierre. Tu veux être comme Pierre. Il lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Il lui rappelle ses origines terrestres. Il dit, mais moi je ferai de toi une pierre. Parce que c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Tu es ici en ce lieu. Tu crois en Jésus. Mais tu veux que le changement qu'il a mis en toi puisse se manifester. La bénédiction qu'il a mise en toi puisse se manifester. Pendant que je parle, tu te sens concerné, tu viens devant les gens. Tu veux que la puissance qu'il a mise en toi puisse se manifester. L'onction qu'il a mise en toi puisse se manifester. L'intelligence qu'il a mise en toi puisse se manifester. L'amour qu'il a mis en toi puisse se manifester. Tu aimes Dieu, tu crois en lui. Mais tu veux que tout ce qu'il a mis en toi par le Saint-Esprit puisse se manifester. La sagesse de Dieu qu'il a placée en toi par le Saint-Esprit. Tu veux que cela se manifeste en toi. Tu veux que les gens témoignent de ce que Dieu a placé déjà en toi par son esprit. Écoutez-moi. La Bible déclare que ce qui est né de la chair est chair. Et que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire, tu étais né par la chair avant. C'est pourquoi Jésus lui a dit, tu es Simon, tu es fils de Jonas. Mais maintenant que tu deviens Pierre, tu ne deviens pas Pierre parce que tu es trop dur, non. C'est parce que moi que la Bible appelle le rocher des âges. Je t'annonce que tu deviens mon fils. Alors si moi ton père je suis un rocher, toi mon fils tu es une pierre. Tu n'es plus Simon fils de Jonas seulement, mais tu es aussi Pierre fils de Dieu. Tu es aussi Pierre fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu veux que Dieu puisse placer en toi une marque que les hommes vont reconnaître. Ils diront, avant on voyait en toi Simon, mais aujourd'hui bizarrement, on voit en toi Pierre. Tu veux que tout ce que le Saint-Esprit a placé en toi se manifeste. Si tu le veux, dis Amen, Amen. Amen. Tu veux que le mal quitte ta vie et que le bien puisse prendre possession de toi. Il était Simon, il était Pierre. Dans le même chapitre, il a parlé de la part de Dieu, il a parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Parce que si Dieu qui est ton Père, tu es déjà ton enfant, mais le malin peut t'avoir. Il n'a pas dit notre Dieu qui est au ciel, il dit notre Père. Dieu peut être ton Père et puis le diable va te fatiguer. À toi maintenant de savoir comment prier pour dire à Dieu, ne me soumets pas à cette tentation. Délivre-moi du malin. Et tentation en grec, c'est le même mot que épreuve. Ça veut dire que quand tu passes un examen, si tu échoues, ils vont te dire non, c'est une épreuve. Tu peux dire à Dieu, ne me soumets pas à cette épreuve. La pauvreté est une épreuve pour toi, ne me soumets pas à cette épreuve. C'est pourquoi je t'appelle mon papa, mon papa. Je veux que tu puisses manifester en moi tout ce que tu as déjà placé en moi. Qui croit que Dieu a déjà placé tout en lui donnant son esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as déjà tout en toi. La sagesse, la richesse, l'amour, le pardon, tout. Tu ne cherches pas à avoir quelque chose, mais tu cherches à manifester plutôt ce que Dieu a déjà mis. Lève tes mains, je prie.
Mon Dieu, mon roi, ma prière est simple. Je te dis merci parce que tu as parlé au travers de moi. Selon qu'il est écrit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que l'esprit ne lui a pas été donné avec mesure. Tu ne nous as pas donné l'esprit avec mesure. Parce que tu nous as appelés à communiquer l'esprit. Aujourd'hui même, Père, je te demande une chose. Passe par mes mains. Passe par ma bouche. Passe par mes paroles et mon cœur. Pour répandre ton esprit dans la salle. Que ton esprit descende sur eux qui ne l'ont pas reçu. Et ceux qui l'ont déjà reçu, qu'ils soient remplis jusqu'à rabord de ton esprit. Tu me l'as dit, Seigneur, ton esprit en nous est la plénitude de la divinité. On n'a pas à chercher à être parfait, parce que nous sommes nés de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 14, alors nous sommes comme Dieu. Merci parce que nous sommes comme toi. Ton esprit en nous nous rend comme toi. Je prie aujourd'hui, Père, que tu puisses leur transférer la chose que tu nous as transférée, qui a fait de nous aujourd'hui des hommes qui te ressemblent. Nous sommes saints en toi, Jésus, selon la puissance de l'évangile. Il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas condamnés par qui que ce soit. La Bible déclare qui accusera les élus de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Nous qui avons été choisis par l'élection de sa grâce. Aujourd'hui, Père, que ton esprit se répande dans cette assemblée et qu'il reçoive la qualification nécessaire. Et ceux qui l'ont déjà reçu et ceux qui vont recevoir l'esprit, voici ma prière pour eux. Donne-leur de manifester le bon cœur, l'amour, la joie, la paix, le fruit de l'esprit, l'onction de l'esprit, les dimensions de l'esprit, l'intelligence de l'esprit, la connaissance de l'esprit, la sagesse de l'esprit, la force de l'esprit, la puissance de l'esprit. De la même manière que toi, Jésus, tu manifestais ces choses. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, je décrète et je déclare que le fond de l'esprit rentre dans la salle. Et que maintenant même, pendant que les mains sont levées et que les cœurs sont ouverts, vous recevez le Saint-Esprit en vous. En une dimension étonnante et incroyable. Il va se manifester en vous puissamment. Je veux que les commandos soient déjà en place. Que les commandos soient déjà en place. Que les commandos soient déjà en place. Parce que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, le diable part. Il y a des démons qui vont sortir. Parce que l'Esprit va les expulser. Il y a des anges qui sont présents. Et il y a des démons qui vont partir. La puissance de Dieu tombe sur vous. 1, 2, 3. Les commandos, travaillez maintenant, travaillez maintenant, travaillez maintenant. Gardez les yeux fermés. Ce n'est pas un spectacle. C'est ta vie qui est en train de changer. Jesus. Recevez la portion. Le Dieu que je sers vous touche maintenant. Et va vous remplir de son esprit. Vous serez capable de faire des exploits comme jamais vous l'avez fait. À cause de l'esprit de Dieu en vous, vous serez capable de faire des exploits. À cause de l'esprit de Dieu en vous.
parler en langue. Je vais compter jusqu'à 10. Quelque chose va se passer, ne te laisse pas distraire. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Si tu veux, tu peux me regarder. Mais moi, je te conseille de regarder à Jésus. Enlève tes yeux sur tes voisins qui tombent, tes voisines qui crient. N'aie pas peur qu'on te tape, rien ne va t'arriver. Jésus veut te toucher. Cet instant est spécial parce que tu vas recevoir quelque chose. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu va descendre sur vous. Même les chantres, les commandos, les gens du peuple, tu es derrière, tu es devant. La main de Dieu descend sur toi comme ça. Recevez au nom de Jésus. Recevez sa grâce au nom de Jésus. Sa plénitude descend sur vous. Levez les mains et en même temps que vous, tous ceux qui sont appelés au ministère de chant, Dieu me dit, la vie revient, silence, la vie revient dans vos voix. Merci de faire silence. Nous allons prier, c'est Dieu maintenant qui va s'exprimer, ne vous inquiétez pas. Et il m'a dit de vous dire, il met la vie dans votre voix. La vie revient dans vos voix. Vous allez chanter et vous allez sentir la gloire. Vous allez chanter et les gens vont sentir la gloire. Vous allez chanter et il y aura des effets. Ce n'est pas un ange d'abord qui va marcher avec vous. C'est la gloire de Dieu qui descend sur vous maintenant. Tu es chanteur, tu es appelé au ministère de chanteur. Pendant que je suis en train de compter jusqu'à 10, ça ne dépendra pas de toi. N'essaye pas de faire des efforts. L'Esprit de Dieu lui-même descend sur toi. Lève tes mains, ferme tes yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez maintenant cette passion de gloire, cet esprit de gloire, cet esprit de gloire. Il agit en vous. Ton ministère de chant ne sera plus jamais comme avant. Maîtrisez-le pour qu'il ne fasse pas trop de bruit. Il ne va pas gêner les autres cellules. Celle qui est derrière là-bas, il y a un ange auprès d'elle. Surveillez-la, soyez auprès d'elle. Vous ne pouvez pas se blesser. Il y a un ange auprès d'elle. Soyez auprès d'elle, soyez auprès d'elle. Attrapez-la comme ça. Tous ceux et toutes celles qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu. Dieu t'a appelé à prêcher. Que ce soit à prêcher par la prophétie, à prêcher par les miracles, à prêcher par les visions, à prêcher par les enseignements, à prêcher de quelque manière que ce soit. Le Dieu que je sers n'attend pas que tu sois disposé ou pas. Sa puissance va tomber sur toi et tu vas recevoir la capacité surnaturelle de prêcher et les âmes sont gagnées. Je dis 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 0.
chair ni le sang ne parleront en toi lorsque tu fais l'œuvre de Dieu. Son esprit te chargera des paroles qui viennent du Père. C'est par quoi je vais m'arrêter maintenant. Le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Car cette onction qui est la vérité vous enseigne toutes choses. Il y a une dimension où l'onction du Saint-Esprit en toi te donne les enseignements qu'il faut. Tu comprends la parole lorsque tu la lis. Tu reçois des enseignements. Les gens te posent des questions. Tu as la sagesse qu'il faut pour leur répondre. Tu as l'intelligence qu'il faut pour comprendre tes devoirs, tes exercices. Tu as la capacité de réflexion qu'il faut pour comprendre les situations. Dieu veut t'accorder l'onction. Cette onction te donne de connaître toutes choses. Rien ne va te bloquer. L'onction te donne de connaître toutes choses par le Saint-Esprit. Pendant que tes mains sont levées, si tu veux, il faut me regarder. Si tu veux, il faut être en prière. Fais ce que tu veux. Sa gloire va tomber sur toi et l'onction va descendre en toi. Tu seras plus intelligent qu'avant. Plus intelligente qu'avant. Ce n'est pas une œuvre humaine que nous sommes en train de faire. Ce n'est ni la chair ni le sang qui sont en train d'agir en toi. Ce n'est pas moi qui te pousse à pleurer. Ce n'est pas moi qui fais trembler ton bras. Ce n'est pas moi qui te fais ressentir ce feu. Mais c'est Dieu qui agit en toi. Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 10. Et l'onction de Dieu, l'onction véritable, va descendre sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reçois maintenant, c'est le nom de Jésus. Reçois cette dimension au nom de Jésus-Christ. Shada baba baba sotoria. Shakata baba sita. Jesus. 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 Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce au nom de Jésus. C'est votre partage aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Recevez cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Tu seras plus intelligent. Tu comprendras les mystères de Dieu. Tu comprendras la parole de Dieu. Lorsqu'il va te parler, tu vas comprendre. Ces paroles seront celles de prière dans ta vie. Tu vas comprendre la Bible. Tu vas comprendre la parole. Tu vas comprendre au-delà de tes limites. Parce que Dieu habite en toi. Et son onction est réelle sur toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Marche avec la révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de connaissance et d'intelligence. Tu vas savoir des choses qu'on ne t'a pas enseignées. Tu vas comprendre les cours facilement, plus facilement qu'avant. Tu vas être aussi intelligent. David dit, à cause de ta parole, je suis devenu plus intelligent que mes maîtres. Et ceux qui m'enseignaient, je peux maintenant les enseigner. Reçois cet esprit au nom de Jésus. Reçois cet esprit au nom de Jésus. Marche avec cet esprit. L'esprit de sagesse que Dieu nous donne. Marche avec cet esprit. Recevez ce don à partir de maintenant. Tout le monde se tient debout maintenant. Commando, chant, peuple, tout le monde se tient debout. Pour ceux qui me connaissent, ils savent, je ne peux pas arriver dans un lieu sans faire cadeau de l'onction. Tout le monde debout. Même si l'onction t'a rendu ivre, faut boiter mais sois debout. Faut dandiner mais debout. Débrouillez-vous tout le monde debout, c'est une instruction. Si vous voulez rester à tête, ne vous inquiétez pas, c'est une question de seconde. Levez les mains.
Regardez-moi. Je ne suis rien. J'étais comme vous. Pour certains, aucune vision, aucun songe, aucune révélation. Moi aussi je disais, je veux entendre Dieu. J'ai prié des heures et des heures. Je n'entendais rien, je ne voyais rien. Même pour sentir, même c'est difficile, je ne sentais rien. J'ai longtemps demeuré dans la prière. Jusqu'au jour où Dieu m'a donné ce que je veux lui donner. L'onction prophétique. Et aujourd'hui, il y a des témoignages, il y a des preuves. Sans arrangement. Je n'ai jamais fait d'arrangement dans mon ministère, jamais. Ni pour les guérisons, les miracles, les prédications, jamais. Jamais. Dieu m'a utilisé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui dans Benjerville par des prophéties précises. Réciter le passé des gens, le présent des gens, le futur des gens. Dieu a fait ces choses au travers de moi. Moi qui ne voyais pas. Moi-même qui me disais que les autres voient plus que moi. Les autres voient plus que moi. Mais quand je prophétise devant les autres eux-mêmes sont étonnés. Dieu peut t'utiliser aussi comme il a fait pour moi. Si tu crois en ces choses. Dieu peut te guérir. Si tu crois en ces choses. Si tu es malade, maintenant quand je vais prier, la maladie va disparaître de toi. Ne t'inquiète même pas. Même si tu es asthmatique, même si tu es aveugle, même si tu es sourd, même si tu es handicapé, même si tu... La maladie que tu veux, si tu l'as, tu en seras délivré. Je vous le dis en vérité. Quelle que soit ta maladie, problème de femme, problème de garçon, maladie de ceci, cela, tu seras délivré de cette maladie. Pendant que je serai en train de prier pour l'onction prophétique, parce que l'onction prophétique guérit aussi les malades. C'est pourquoi Élie et Élisée, qui étaient des prophètes, ont guéri plusieurs malades jusqu'à ressusciter même des morts. Ce sont les seuls malades, ce sont les seuls prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, qui ont ressuscité des morts. Et ils avaient reçu l'onction prophétique. C'était des prophètes. Je suis aussi prophète. Ta maladie va disparaître de toi. Et tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas entendre Dieu. Toi qui doutais un peu de Dieu, souvent tu es là, tu doutes un peu, tu ne sais pas si tu dois croire à 100% ou pas, tu es un peu mélangé. Laisse-moi te dire que je vais prier pour toi. Le Dieu qui m'a envoyé en ce lieu m'a dit une chose. Il ne m'a pas donné l'esprit aujourd'hui avec mesure. Ça veut dire que je peux donner l'esprit autant que je veux. Vous allez tous être remplis du Saint-Esprit si vous le croyez. Regardez-moi, ne fermez pas vos yeux. Regardez-moi. Ne me regardez pas comme étant la solution à vos problèmes. Regardez-moi comme étant la preuve que Jésus est la solution à vos problèmes. Parce que moi aussi, je le dis, j'étais comme vous. Mais aujourd'hui, on m'appelle prophète. Pas prophète parce que les gens ont envie de m'appeler, même trop comme ça. Donc, on m'appelle prophète parce que je vois bien. Très bien. Un ange m'est apparu une fois. Il m'a montré une feuille. Dans un songe, je dormais comme ça. Il avait le nom de 10 sorciers dessus. Il y avait le nom de 10 sorciers. On a fait un programme voyance anti-sorciers. On a attrapé une quinzaine de sorciers dans les maisons des gens. Si tu ne crois pas que Dieu parle, regarde-moi le crois. Mes fils, mes filles sont témoins que Dieu parle. Ils m'ont déjà entendu leur parler de la part de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait un seul de mes fils proches que je n'ai jamais fait crier par la grâce. Et parmi mes fils et mes filles proches aussi, je ne pense pas qu'il y en ait qui n'aient jamais fait crier les gens par la grâce. Cette onction est sur nos vies et elle va descendre sur nous. Et pour vous qui voyez déjà, ça ne dépend pas de vos efforts, même si vous voulez soyez nonchalant, même si vous voulez prendre de la emballer pour dormir, je vais prier pour vous de tout mon cœur. Dieu va vous utiliser forcément. Amen. Ça ne dépend plus de vos attitudes. Moi, je sers Dieu. Je fais son œuvre, je fais ce que j'aime faire. J'aime prophétiser et j'aime faire prophétiser. Vos mains sont levées. Regardez-moi. Pierre a dit dans Actes, regarde-nous. Et il a dit cette phrase que je m'apprête à dire.
Je n'ai pas seulement que de l'or ou de l'argent à te donner, mais ce que j'ai en plus en moi, qui fait la différence entre moi et plusieurs personnes, je te le donne. Au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Reçois l'onction prophétique aujourd'hui et pour toujours. Autant que je vois des anges, vois des anges. Autant que je vis des apparitions, en songe, en vision, reçois ces choses. Que l'onction prophétique qui repose sur moi, qui reposait sur mes pères, Élie, Moïse, Samuel, que cette onction descende sur toi. Pendant que tu me regardes, tu ne me regardes plus. Mais tu regardes le Dieu qui m'a fait. Et tes yeux reçoivent quelque chose de surnaturel. Regarde-moi. Commando pour me les attraper. Que tu aies la foi ou pas, regarde-moi. On est plus au niveau de ta foi. Aujourd'hui, quand vous allez sortir d'ici, vous allez croire que tu es ici. Parce que vous allez prophétiser. Tu auras pleuré, mais qui m'a appelé? Personne ne t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Regarde-moi, tu peux là. Quelque chose va entrer en toi. Si tu veux faire ton cœur, ferme tes yeux, tant que tu es que tu me regardes. Ce qui va entrer en toi va te donner de voir. Tu vas voir. Tu verras aujourd'hui, encore plus qu'avant. Regarde-moi. Jésus qui vit en moi va t'ouvrir les yeux. Si Dieu m'a fait voir les noms, les prénoms, les maisons, tu verras ces choses. Tu entendras ces choses. Si Dieu m'a donné de connaître le cœur des hommes, de voir quelqu'un, de savoir ce qu'il pense, il te donne cette capacité. Pierre a dit, regarde-nous. Je te le dis en vérité. Moi et mon Dieu, regarde-nous aujourd'hui. Tu recevras cette onction qui est sur moi. Je ne suis pas venu avec la grâce pour repartir avec la grâce à la maison. Lève tes mains, tu me regardes. Père, maintenant, je fais entrer ces choses en lui. Reçois cela en toi. Au nom de Dieu. Ne vous inquiétez pas, regardez-moi. Regardez-moi. Jésus a dit désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre dans la vie du Fils de l'homme. Lorsqu'un fils d'homme vient devant toi, lorsqu'un serviteur de Dieu vient devant toi, tu verras les anges de Dieu monter et descendre dans ta vie. C'est au travers de lui que tu verras beaucoup de choses. Regarde-moi. Dieu vit en moi. Tu ne me regardes pas, ça ne t'intéresse pas aussi? Regarde-moi, ne sois pas distrait. Les commandos, ou bien vous n'avez pas aussi envie de recevoir la grâce? Regardez-nous. Je n'ai ni or, ni argent à vous donner. Mais ce que j'ai, l'onction prophétique, la grâce de voir, de savoir, de connaître, la grâce de découvrir, de percevoir ces choses, la grâce de révéler, la grâce d'édifier, de consoler, de transformer, de bâtir. Aujourd'hui, par l'action de l'Esprit de Dieu, je vous transfère l'onction. Recevez cette onction. Ce n'est pas un vent naturel qui rentre dans la salle. C'est un vent spirituel et surnaturel. Que tes mains soient levées, que tes yeux soient ouverts, ou non, tu vas recevoir ce qui est sur moi. Maintenant, au nom de Jésus. Ikabarundo lobo satalaba shadalabo satalaba. Litsureya maundo sopriande que non shayania. Redebo sitalababa. Je vois des couronnes que les anges placent sur la tête de cette personne en ce lieu. Et j'entends qu'ils disent,
Ils ont vaincu leur épreuve. Ils entrent dans leur gloire. Ils me disent qu'ils entrent dans leur gloire. Ils sont au nom de celle-ci. Attrapez-les-moi, parce que Dieu les fait rentrer quelque part. Il y en a plein ici qui sont en train de voir les anges de Dieu. Il y en a plein ici qui sont en train de voir les anges de Dieu. Il y en a plein ici qui sont en train de voir des choses spirituelles. Adalaba Sotoriama. Dieu me montre une vision que quelqu'un a eue à l'instant même. La personne a vu une robe blanche, mais la personne n'a pas vu la personne qui a porté cette robe blanche. La personne a juste vu la robe blanche. Viens devant, viens devant. Tu as vu une robe blanche tout de suite. La personne vient. Ceux qui ont été sous l'onction là, vous avez reçu quelque chose, vous avez ressenti ça en vous. Vous qui n'avez pas ressenti ça en vous, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu quelque chose. Si on veut que tu ressens tout à l'heure, on va faire, tu vas ressentir. Mais je ne veux pas que ça ressemble à un spectacle. Alléluia. Je veux arrêter, on doit terminer. Je sens une forte présence de Dieu. Mais on n'ira pas plus loin. La gloire de Dieu est sur vos vies. Vous marchez de gloire en gloire. Le Dieu Tout-Puissant vous accompagne. La couronne de gloire vous est donnée. C'est la couronne qui introduit dans la gloire. C'est la couronne qui introduit dans la gloire. C'est la couronne qui introduit dans la gloire. Oui, j'ai cherché Dieu longtemps. Je ne l'ai pas trouvé. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Aujourd'hui, oui, laisse-moi te dire que tu l'as trouvé. Parce que c'est lui-même qui t'a cherché. C'est lui-même qui t'a cherché. C'est lui-même qui t'a cherché. Mon papa, ton bébé chante pour toi. Je chanterai, danserai, crierai pour mon papa, ton bébé chante pour toi. Je chanterai, danserai, crierai pour le reste de l'éternité. Pour le reste de l'éternité. Je chanterai, danserai. Vous êtes ces garçons. Votre logo même c'est un aigle. Vous êtes des prophètes. Même si tu es évangéliste, même si tu es pasteur, même si tu es apôtre, même si tu es docteur, tu as l'onction prophétique. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous allez voir. Toi tu vas prophétiser. Tu comprends? Un jour aussi les gens me disaient ça. Je ne croyais pas. Je me suis dit non, je ne suis pas capable de prophétiser. Tu vas prophétiser. Vous allez prophétiser. Je t'ai indexé au milieu de tout le monde. C'était un signe. Ils vont se rappeler que je n'avais pas reçu. Seigneur, je confie tes fils et tes filles à ta grâce. Merci parce que le message a été bon. Et ils ont dit qu'ils sont Pierre. La Bible déclare que Pierre est en train de prier. Il a vu le ciel qui s'est ouvert. Et il a vu des animaux descendre du ciel. Ce qui signifie que Pierre avait l'œil ouvert.
Alors s'ils sont Pierre, comme ils l'ont déclaré, ils ont l'œil ouvert à partir d'aujourd'hui. Dis avec moi, je vois. Je vois. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et si tu crois que tu vois, je veux que tu puisses fortement acclamer le Seigneur. C'est tout ce que tu donnes à Jésus-Christ.